Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction et la protection de Dieu soit le partage de chacun de vous, mes très chers compatriotes célestes, dans les puissants et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des chars de fer chez tous nos ennemis. Audio numéro 6e. Très chers compatriotes célestes, voici depuis un temps que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde est en train de nous conduire au gré de sa volonté. Nous faisons naviguer dans les profondeurs des Écritures à travers cette exhortation intitulée « Il y a des chars de fer chez tous nos ennemis ». Nous avons soutiré où l'Esprit du Seigneur nous a conduits dans les Saintes Écritures à travers la portion des Écritures que nous allons lire avant de pouvoir laisser Dieu nous dire tout ce qu'il a prévu afin que nous puissions nous reconnaître ses enfants et comme ses enfants, nous sommes des ayants droit. Josué chapitre 17, je commence la lecture au 14e verset. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent: pourquoi nous as-tu donné un héritage, pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit: si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays de Phéréziens et de Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent: la montagne ne nous suffira pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jezreel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens. Alléluia, que Dieu soit loué. Malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Paix de Dieu sur vous, très chers concitoyens célestes. Il s'agit, très bien-aimés, très chers bien-aimés en Jésus-Christ, de Dieu à travers son serviteur qu'il a désigné après la mort de Moïse, afin que ces derniers, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu Josué, puissent introduire, faire asseoir le peuple dans la promesse. Par Josué, Dieu a accompli la promesse pour laquelle il a fait sortir Israël du pays de l'Égypte où ils étaient esclaves. Par Josué, Dieu a accompli la promesse faite à Abraham. Il a appelé Abraham et lui a fait la promesse que la terre sur laquelle il s'est trouvé, Dieu allait la lui donner. Mais avant cela, sa postérité devrait faire un passage, un tour, descendre dans un pays étranger où il serait asservi comme esclave pendant un temps. Et Dieu lui-même descendrait pour le faire sortir de là et les conduire dans ces pays-là qu'il avait promis à Abraham. Dieu est descendu certainement par Moïse. Moïse a fait sortir le peuple. Arrivé à la porte de l'accomplissement de la promesse, Dieu, comme promis à Moïse, a appelé Moïse et à la place de Moïse, il a choisi Josué. Et par Josué, la promesse est accomplie. C'est-à-dire, Josué est celui qui a fait asseoir le peuple dans la promesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La promesse disait que je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Vous habiterez des maisons
que vous n'avez pas bâti et vous mangerez le fruit que vous n'avez pas sémé. Effectivement, Dieu a accompli la promesse. Et lorsque Dieu a accompli la promesse, une des tribus d'Israël, dans la plein accomplissement de la promesse, ils se sont regardés par rapport à leur nombre. Ils se sont dit non, nous sommes trop nombreux par rapport à ce qui nous a été donné comme portion, comme héritage. Naturellement, ils se sont présentés devant l'Éternel, mais à travers son serviteur. C'est pourquoi je toujours dis, tout enfant de Dieu qui veut réclamer, qui veut faire des réclamations, doit savoir à qui s'adresser, à qui le droit. C'est ça le problème. Il y a des gens qui s'adressent aux hommes. Il y a des gens qui placent leur confiance aux hommes mortels. Mais ces gens ont compris. Nous avons des chefs de famille, nous avons des chefs de tribus. Mais la personne qui nous a été désignée par l'Éternel, la personne que l'Éternel Dieu a choisie, afin que par lui, nous puissions entrer en possession de la promesse, c'est bel et bien Josué. Et cette personne est là, il est vivant. Et Dieu avait dit sur cette personne-là, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Donc, il est le tout-puissant sur la terre. Parce que Dieu avait lié la puissance, l'autorité à la vie de Josué. Donc, comme il est vivant, personne ne tiendra devant lui. Donc, nous allons présenter nos besoins. Nous allons devant lui présenter nos requêtes. Il sera à mesure de pouvoir donner solution parce que Dieu lui a donné tout pouvoir sur la terre. À cette époque-là, Josué représentait ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Et celui qui nous a introduit dans le véritable repos de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a inauguré le repos de Dieu par sa mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous accorde de pouvoir assister, vivre aujourd'hui, palper toutes les promesses agréables de Dieu faites au peuple de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la preuve de la véracité, disent les Écritures, de toutes les promesses que Dieu a faites dans les Écritures. Toutes ces promesses s'accomplissent en Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te relève par la lumière du Saint-Esprit, que tu puisses être éclairé de manière à ce que tombent toutes les chaînes et liens des ténèbres au nom de Jésus-Christ, que tu sois libre, car Jésus-Christ a déclaré, Dieu m'a oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les prisonniers, rendre libres les opprimés, que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ, que tu sois dégagé de tout le lien, de toutes les chaînes de ténèbres, au nom de Jésus-Christ, que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, qu'il te fasse sortir, retirer de toutes les prisons dans lesquelles les hommes par méchanceté t'ont placé, au nom de Jésus. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes et mes concitoyens célestes, cette tribu ayant localisé l'homme idéal sur la terre à cette époque, c'était Josué. Ils se sont présentés devant Josué pour dire effectivement, nous reconnaissons avoir vécu l'accomplissement de la promesse. Nous reconnaissons que pour le moment, nous nous trouvons sur une terre qui autrefois était étrangère pour nous. Nous sommes devenus habitants d'une terre qui autrefois était occupée par des nations beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus puissantes que nous. Mais gloire soit rendue à Dieu par sa main puissante, il nous a donné cet héritage. Bien-aimé, le frère Paul te pose la question. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu pour te glorifier? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. C'est par grâce, c'est par miséricorde que tu es bénéficiaire de cette grâce merveilleuse qui parfois te pousse, pas la grâce, à cause de laquelle tu veux devenir orgueilleux et arrogant et te moquer des autres. Attention, Dieu n'est pas seulement celui qui donne, mais Dieu est celui qui donne et qui retire aussi. Faites attention. Dieu t'a donné cette grâce afin que tu t'en serves à bon escient, afin que ça puisse servir pour les autres, pour l'édification commune. C'est pas pour faire de toi un roitelet. La grâce, ce n'est pas faire de toi pour que tu puisses te placer sur un trône et que les gens viennent, je ne sais pas, t'adorer. Non, 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 non. La grâce de Dieu fait de toi un serviteur. Jésus-Christ a déclaré à ses disciples, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le serviteur, c'est celui qui sert. Dieu donne la grâce afin qu'on devienne serviteur, afin qu'on soit les premiers dans les champs, afin que l'on dise, si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. La grâce de Dieu sur toi, cette faveur merveilleuse que tu as, ce n'est pas pour que tu te mettes sur une estrade et que tu commences à donner des ordres, mais c'est pour que tu deviennes l'exemple, le modèle. Lui-même
grand qu'il était, il est devenu le serviteur afin de nous servir d'exemple, afin de nous montrer l'exemple. C'est par sa vigueur, le bœuf vigoureux que nous avons aujourd'hui, l'abondance de la nourriture dans la crèche. Il a travaillé. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Non, 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 je vais la boire. Je vais servir d'exemple. Parce que Paul avait dit à Timothée, les laboureurs, s'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Il fallait que Dieu devienne les laboureurs et qu'ils viennent travailler la terre pour qu'ils puissent avoir à manger aujourd'hui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont dit, effectivement, nous reconnaissons avoir reçu de la part du Seigneur un lot. Mais le simple lot ne nous suffit pas, vu le nombre de gens qui composent notre tribu. Je souhaite leur dire effectivement, si vous voyez que vous êtes trop nombreux et que la portion est petite, mais vous ne voyez pas qu'il y a une montagne, allez-y, escaladez la montagne, allez, il y a une forêt, abattez la forêt, abattez cette forêt. Vous trouverez de la place certainement. C'est-à-dire, Josué leur dit, quelle que soit la grâce que tu as reçue de Dieu, les dons de Dieu est là, mais tu dois le fructifier. Tu dois travailler. Il y a des personnes qui sont complètement paresseux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne quelque chose, il veut que tu le fructifies. Il veut que tu te sers. C'est pourquoi le frère Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Il savait qu'il y a la grâce, mais il doit s'exercer. Mais tu dois faire des efforts. Oui, la grâce de Dieu n'exclut pas l'effort naturel. L'effort, le fait de pouvoir t'élever pour la prière, tu dois t'efforcer. Qu'est-ce que tu crois? Tu attends que tu es là, sur ton lit, un ange descend, il t'accorde une certaine force. Non, tu dois lutter contre la chair. Tu dois lutter contre cette envie de pouvoir t'endormir toujours. Tu dois lutter contre cette faiblesse, cet attachement que tu as pour les réseaux sociaux, pour la télé. Tu dois savoir partager les temps, faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est vil, et t'accrocher à ce qui est utile. C'est ainsi que tu deviendras un vrai serviteur de Dieu, c'est-à-dire un homme complètement au service du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, ils ont comme toi poussé un argument. Ils disent, bon, effectivement, nous avons une part, nous reconnaissons, la part elle est petite. Mais là où tu nous envoies, effectivement, il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des Cananéens qui sont là-bas. Il y a des Réphaïm, comment ils s'appellent déjà? Des Réphaïm qui sont là-bas. Mais à part le fait qu'il y a des gens là-bas, là où tu nous envoies, mais ils ont des chars de fer. Alléluia. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, parfois tu regardes pour travailler. J'avais dit, je parlerai beaucoup plus sur ce qui concerne la vie quotidienne, la vie de chaque jour, notre vie quant à la manière de marcher sur la terre. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont pris pour... en tout cas, ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. Je dis souvent, j'encourage les bonnes actions. Je parle avec beaucoup de personnes. Je parle avec une sœur qui est quelque part. C'est une sœur qui est martiniquaise. Vous savez, cette sœur-là, c'est une femme qui se réveille chaque jour à 5 heures du matin pour parcourir des kilomètres, pour aller travailler. Et elle retourne vers 19 heures, le temps de pouvoir s'occuper de lui. Et du reste, c'est chaque jour. Et elle l'a fait pendant plus de 20 ans. Elle travaille. Elle est assidue au travail. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes paresseux qui n'aiment pas travailler. Vous voyez la tribu de Joseph, elle est là. On leur dit, voilà, effectivement, vous avez la part. Mais vous devez, si vous voulez faire correspondre votre part à vos besoins, tu as la grâce de Dieu. Mais tu te plains parfois de manquer quelque chose. Mais tu dois travailler. Josué leur dit, vous devez travailler. C'est-à-dire, vous devez monter, escalader la montagne. Il y a la forêt. Vous devez abattre cette forêt. Argument, non, il se passe qu'il a des chars de fer. Non, vous voyez, ce travail-là, c'est trop loin. Vous voyez, cette histoire-là, ce n'est pas à mon niveau. J'ai un diplôme, bac plus, je ne sais pas, 50, bac plus 10. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qu'on te présente d'abord, Dieu doit d'abord te trouver en train de travailler. Il te bénira par rapport au travail. J'avais donné cette portion des Écritures, des Proverbes 12, 27. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus.
non, non, voilà, oui, la portion, elle est petite, mais elle est petite. Que voulez-vous? Que Dieu vous... Non, non, Dieu vous a donné déjà cette portion. Et dans cette portion, vous devez travailler. Bien aimé, les promesses de Dieu sont là. Mais tu dois travailler pour pouvoir vraiment les... Oui, tu as un don de prophétie. Parfois, il t'arrive de voir. Ou quand tu dors, tu vois des visions qui se réalisent. Mais ces dons-là, tu dois l'entretenir. Par la crainte de Dieu, par une vie très fervente de prière, tu dois l'entretenir. Ce n'est pas en vivant comme un homme lambda que ton don va devenir meilleur. Non, tu dois l'entretenir. Tu dois t'exercer à la piété. Tu dois travailler sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Le peuple de Dieu doit travailler. Nous sommes beaucoup trop paresseux. Lèvez-vous. Il faut chercher du travail, bien aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu est là, l'intelligence est là, le Saint-Esprit est là. Tu as l'Esprit du Seigneur. Avec la grâce de Dieu, la crainte de Dieu, dans ce travail-là, quand tu es assidu, je te dis dans ce travail-là, la promesse de Dieu qui avait dit, mon serviteur s'élèvera, s'élèvera. Dieu va t'élever là-bas. Dieu va t'élever. Il veut d'abord te trouver quelque part. Quel est le travail qui répond à ton niveau? Te trouve d'abord quelque part. Quelle est la fonction, le poste qui correspond à ton niveau d'études? À ton niveau, je ne sais pas lequel. Te trouve d'abord quelque part. Trouve tes mains en train de faire quelque chose. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, les gens de la famille, les enfants de Joseph dirent, non, la montagne est là, mais oui, nous reconnaissons qu'il y a des chars de fer là-bas. Il y a des chars de fer. C'est à Josué de leur rappeler. Vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas un petit nombre. Alléluia. Un jour, l'homme d'Élysée, avec son serviteur, était entouré par les armées syriennes ou assyriennes. Le serviteur a eu peur. Élysée lui a dit, non, non, non. Ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que ce que tu vois. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, des réalités invisibles. C'est pourquoi le frère Paul dit, accrochez-vous, attachez-vous à ce qui est invisible. Et quand Élisée a prié pour son serviteur et que Dieu lui a ouvert les yeux pour voir les armées qui les entouraient, qui étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants que l'armée assyrienne qui était là. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas en vain qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Ce n'est pas en vain qu'il est le lion puissant de la tribu de Juda. Le diable rôde comme un lion, mais il est un faux. Il a le véritable lion de la tribu de Juda. Les vainqueurs, il est là. Le lion qui rugit. La Bible déclare qu'il fait trembler la forêt. Les rois, les héros des animaux qui ne reculent devant rien. Jésus-Christ, si ce lion est avec nous, alléluia, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je les répète, les chars de fer que vous avez et qui vous fait peur là, non, non, vous êtes nombreux. Dieu est avec vous, la grâce de Dieu est avec vous. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Les prophètes de Baal pouvaient être 400 et 450 prophètes, c'était un prophète d'Astarté. Élie était majoritaire parce qu'il avait Dieu. Bien aimé, avec Dieu, nous sommes la majorité. Avec Dieu, la majorité, ce n'est pas de, comme dit le livre de Proverbes, de pouvoir s'assembler à la foule pour briser la loi du Seigneur. Mais la majorité, c'est de s'accrocher à Dieu. Avec Dieu, nous avons la majorité. Avec Dieu, nous avons la supériorité. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Non, il y a des chars de fer, nos ennemis, les Cananéens ont des chars de fer. Vous avez la force. Vous avez Dieu. Vous allez le vaincre. Allez-y, vous allez le vaincre. Parce que c'est lui sur qui Dieu a donné toutes les promesses. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, personne ne tiendra, nul ne tiendra devant toi. C'est celui-là en qui Dieu a lié la supériorité à sa vie, te dit que vas-y. Aujourd'hui, cet homme, c'est Jésus. Jésus te dit, vas-y. Il dit quelque chose dans le livre de Psaume chapitre 68. Je vais finir par ce passage des Écritures. Psaume chapitre 68. Psaume chapitre 68, laissez-moi chercher le verset 28. Dieu dit quelque chose. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Je prends la première partie. Je t'ai dit, ton Dieu ordonne. Bien aimé, c'est un ordre. Je vous donne le pouvoir. Il ne l'avait pas demandé. Je vous donne l'autorité. Il ne l'avait pas demandé. Les disciples n'ont pas demandé ça. Jésus a ordonné qu'ils aient le pouvoir. Voici le miracle qui accompagneront. Il a déjà placé le pouvoir. Il dit, j'ordonne. C'est pourquoi je te répète que Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu puisses vaincre les obstacles qui t'empêchent de travailler, qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de devenir utile dans la société, qui t'empêchent d'être un homme vers qui les désirs de sa femme sont regardés, qui t'empêche d'être capable de subvenir aux besoins des tiens et tes propres besoins, qui t'empêche d'avoir toujours la main tendue, de pouvoir compter toujours sur les autres. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois vainqueur. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, je vais terminer ici pour dire que les obstacles ne commencent pas aujourd'hui. Les obstacles seront toujours là. Vous voyez ici, un peuple à qui Dieu a promis une terre promise, et ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu leur a donné une portion. On dirait que Dieu ne pouvait pas comprendre qu'ils étaient beaucoup plus nombreux par rapport à la portion qui leur a été donnée. Dieu savait. Dieu avait réservé une forêt. C'est-à-dire, à part les dons de Dieu, il devait fructifier ces dons-là. Il y avait juste un lot, une part, il devait la fructifier, cette part-là. Il devait travailler, prendre des haches, aller abattre la forêt. Et quand vous abattez la forêt, il y a des ennemis qui ont des armes. Bien aimé, c'est pas facile. Vous devez vous battre. Les héros dans les Écritures se sont battus. Si on parle aujourd'hui de David, tu as nommé ton fils David, mais David, il s'est battu. Pendant que tout le monde tremblait, lui s'est battu. Pendant que tout le monde voyait les chars de fer chez le Philistin comme Goliath, lui il n'a pas vu ça, il a vu la grâce du Seigneur. Il a vu Psaume 168 et Psaume 68 qui ordonnait qu'il soit puissant. Au nom de l'Éternel, il a vaincu. Tu parles de Samson, tu parles de Salomon, tu parles de David, mais c'est des personnes qui ne se sont pas alignées comme des personnes lambda, n'importe qui. C'est des gens qui ont affronté parce qu'avec Dieu nous sommes majoritaires. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.